Après l'Europe, la crise agricole s'invite au Québec. Le plus inquiétant, c'est que les revendications et les irritants sont presque identiques. Nous entrons dans une ère de crise agricole mondiale. La situation québécoise est préoccupante. Le revenu net agricole du Québec passe de 959 millions en 2022 à 66 millions en 2024. C'est un choc, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais le soulèvement des producteurs et productrices agricoles s'inscrit dans une accumulation de mécontentement qui perdure depuis des années. Petits et gros sont tous dans le même bateau. Le Québec possède un immense territoire, mais il ne faut pas oublier que les terres agricoles cultivables ne représentent que 2% de ce vaste territoire. Depuis les années 70, les meilleures terres agricoles du Québec se sont garnies de maisons et de centres d'achat. Conséquence politique normale d'une forte urbanisation concentrée autour de voies navigables. Ce recul a ainsi contribué à augmenter le coût des terres et certains fonds d'investissement ont flairé l'opportunité financière. Des groupes d'investisseurs ont commencé à acheter massivement des terres, des fermes, non pas dans un objectif premier de produire de la nourriture, mais bien dans un calcul immobilier, attendant patiemment un dézonage où ils pourront morceler et vendre à prix d'or des terrains résidentiels ou commerciaux. Certains de ces groupes se contentent de louer des terres tout en sachant que le gros de la rentabilité est l'augmentation de la valeur des terres elles-mêmes, prenant parfois jusqu'à 25% par année dans certaines régions. Entre 1990 et 2015, le prix d'un hectare est passé de 6 280 $ à 21 446 $. Dans le secteur céréalier, c'est maintenant rendu à près de 68 000 $ l'hectare en 2022. Cette augmentation drastique des prix, dans une perspective de revenus stagnante, bloque la relève agricole qui tente tant bien que mal de racheter ou de créer des nouvelles entreprises agricoles pour nous nourrir. Dépassé par la lourdeur bureaucratique imposée par le gouvernement et son double discours, vous devez produire plus, de manière plus écologique et être compétitif avec des produits des États-Unis, du Mexique, du Chili, qui ont des normes plus laxistes en matière d'environnement ou humain qu'ici. Ils sont également assiégés par un dérèglement climatique où cohabitent maintenant pluies torrentielles et périodes de sécheresse. Chaque saison devient un coup de dé. L'incertitude, l'inquiétude et l'anxiété est devenue omniprésente dans les champs du Québec. Une des rares études québécoises a démontré que 50% des répondants présentaient un taux élevé de détresse psychologique. 75% d'entre eux se disaient régulièrement stressés. Et le taux de suicide chez les producteurs et productrices agricoles est 2 fois plus élevé que dans la population en général. Va-t-on enfin en parler? Allons-nous enfin agir? Donner le respect et la dignité à ceux qui exercent le métier le plus essentiel qui soit, celui de nous nourrir? Moins de 1% du budget provincial est attribué à l'agriculture, alors que les Québécois dépensent en moyenne 13% de leurs revenus en alimentation. Les revendications sont les suivantes. Un fonds afin de limiter la hausse du taux d'intérêt. Des interventions d'urgence pour atténuer ou contrer les effets de saisons catastrophiques. Un allègement de la lourdeur bureaucratique. La mise à jour complète du programme pour la relève agricole. Et finalement que le gouvernement du Québec respecte et reconnaisse les producteurs et productrices agricoles comme des professionnels de l'agriculture. Je vous laisse avec les mots de Martin Caron, président général de l'Union des producteurs agricoles, et de Pierre-Luc Hervieux, vice-président de la Fédération de la relève agricole du Québec. Ils doivent être entendus, parce qu'on mange tous 3 fois par jour. Martin Caron, président général de l'UPA. On est ici devant le bureau du PM, entre autres, pour, entre autres, se faire entendre puis demander une reconnaissance des producteurs agricoles comme des professionnels de l'agriculture. On a des enjeux énormes, que ce soit nos jeunes de la relève agricole, que ce soit aussi nos producteurs maraîchers qui l'ont vécu difficilement en 2023, producteurs de fraises, framboises, nos fermes de proximité aussi. Tout l'ensemble de la structure présentement des producteurs la vivent difficilement avec la hausse des intrants, la hausse des taux d'intérêt. Et c'est pour ça qu'on demande, entre autres, d'investir en agriculture comme nous, on y croit en investissant en agriculture. Puis c'est pas rien, là. Moins de 1% du budget pour un projet de société comme ça pour nourrir les Québécois et Québécoises, là. C'est pas acceptable. Aujourd'hui, c'est ça qu'on ramène, entre autres, pour dire qu'il faut augmenter les budgets, actualiser les programmes au niveau des assurances récoltes pour les producteurs, qui en défrayent beaucoup, entre autres, de ces programmes-là, et soutenir notre relève agricole avec ces enjeux-là, présentement, de la hausse des taux d'intérêt. Pierre-Luc Hervieux, je suis vice-président de la Fédération de la relève agricole du Québec et producteur maraîcher à la Norée dans la Naudière. Donc, ce qu'on demande aujourd'hui au gouvernement, c'est d'avoir un message clair qu'on en veut de l'agriculture au Québec, qu'on veut avoir des jeunes qui reprennent les fermes. Présentement, on se sent traité comme si on était remplaçable. Donc, s'il n'y avait pas de légumes sur les étagères, c'était pas important. Anyway, il allait en venir d'ailleurs.
Donc, ce qu'on demande, c'est un message clair des gouvernements avec des mesures concrètes pour aider les jeunes à continuer à s'établir en agriculture. Merci à tous les membres qui soutiennent financièrement le projet de partage via l'abonnement payant.